J'étais dans les ténèbres et en sûreté, quand je sortis déguisé par l'escalier secret. Oh, l'heureux sort! J'étais dans les ténèbres et bien caché, quand ma demeure déjà était en paix. Dans cette seconde strophe, ami, l'âme chante l'heureux sort qu'elle a eu de pratiquer le dénuement de l'esprit par rapport à toutes ses imperfections spirituelles et tendances égoïstes dans les réalités spirituelles. Son sort a été d'autant plus heureux qu'il y avait plus de difficultés pour pacifier cette partie spirituelle de sa demeure et entrer dans ses ténèbres intérieures qui consistent dans le détachement spirituel par rapport à toutes les réalités sensuelles et spirituelles, car l'âme n'a alors d'autre appui que la foi pure pour aller à Dieu. Aussi cette voie s'appelle escalier secret, et en effet tous les degrés et articles de la foi que l'âme suit sont secrets et cachés au sens et à l'entendement. Voilà pourquoi l'âme est dans les ténèbres par rapport à la lumière naturelle des sens et de l'entendement. Elle passe au-delà des limites de la nature et de la raison pour gravir ce divin escalier de la foi. Par là, elle arrive et pénètre jusqu'aux profondeurs de Dieu. Elle dit qu'elle est déguisée, parce que la foi qui l'a guidée dans son ascension lui a fait changer sa forme et sa manière d'être naturelle pour revêtir une forme toute divine. C'est grâce à cette transformation qu'elle n'a pas été reconnue ni retenue par les réalités de la nature et du monde, ou celles de la raison, ou celles du démon. Aucun en effet de ces trois ennemis ne peut lui nuire si elle marche par ce chemin de la foi. Il y a davantage. L'âme est alors tellement cachée, protégée et étrangère à tous les artifices du démon qu'elle s'avance véritablement, comme le dit la strophe, dans les ténèbres et bien cachée, c'est-à-dire par rapport au démon à qui la lumière de la foi est plus funeste que les plus épaisses ténèbres. Nous pouvons donc le dire, l'âme qui se guide par la lumière de la foi est cachée au démon et à l'abri de ses coups, comme nous le montrerons plus clairement dans la suite. Aussi chante-t-elle elle-même qu'elle est sortie dans les ténèbres et en sûreté. Celui qui a l'heureux sort de suivre le chemin obscur de la foi et l'a choisi cette fois pour l'accompagner, lui, pauvre aveugle, s'élève au-dessus de ses représentations naturelles et de ses raisonnements pour avancer en toute sécurité, comme nous l'avons dit. L'âme ajoute qu'elle est sortie par cette nuit de l'esprit, quand sa demeure déjà était en paix, c'est-à-dire quand sa partie raisonnable et spirituelle était déjà pacifiée. Lorsque l'âme, en effet, est sortie de sa demeure et est arrivée à l'union divine, c'est qu'elle tient dans la paix toutes les puissances naturelles. Et sa partie spirituelle domine l'activité et l'inquiétude de ses sens. Elle ne dit donc pas qu'elle est sortie avec anxiété, comme dans la première nuit des sens. Pourquoi ? Parce que pour entrer dans la nuit des sens et se dépouiller du sensible, il fallait qu'elle eût éprouvé les angoisses de l'amour sensible.
Mais pour achever de pacifier la demeure de son esprit, il ne lui faut que fixer ses facultés, tous ses attraits et ses tendances spirituelles dans la foi pure. Cela fait, elle s'unit avec le bien-aimé par une union pleine de simplicité et la pureté d'amour et de ressemblance. Il faut remarquer en outre que dans la première strophe où elle parle de la partie sensitive, l'âme dit qu'elle est sortie par une nuit obscure. Mais ici, où elle parle de la partie spirituelle, elle dit qu'elle est sortie dans les ténèbres. Au milieu de la nuit, si grande que soit l'obscurité, on y voit encore un peu. Mais quand l'obscurité est complète, c'est-à-dire ténèbres, on ne voit plus rien. Ainsi, dans la nuit des sens, il y a encore une certaine lumière, car l'entendement et la raison ne sont pas frappés de cécité. Mais la nuit de l'esprit, qui est la foi pure, prive de toute lumière et l'entendement et les sens. Aussi l'âme qui est dans cette nuit dit qu'elle s'avance dans les ténèbres, mais en sûreté, ce qu'elle ne disait pas dans la nuit des sens. Moins l'âme, en effet, agit en vertu de ses aptitudes personnelles, plus sa marche est sûre, car plus elle agit par la foi. Foi qui est une vertu divine. C'est là ce que nous expliquerons longuement dans toutes ces évocations, où nous parlerons de sujets très importants pour la véritable spiritualité. Il est vrai que ces sujets offrent quelque obscurité, mais ils s'enchaînent si bien les uns aux autres qu'ils s'éclairent mutuellement et que, à mon avis, on finira par les comprendre très bien. Nous allons donc parler à présent de la seconde partie de cette nuit, qui est la foi. Elle est, comme nous l'avons dit, le moyen admirable que nous avons pour parvenir à notre fin, qui est Dieu. Et Dieu étant naturellement pour l'âme la cause ou la troisième partie de cette nuit, la foi qui se trouve au milieu est comparée au milieu de la nuit. Nous pouvons donc dire que pour l'âme, cette nuit est plus obscure que la première. Et d'une certaine manière, plus obscure aussi que la troisième. La première, ou la nuit des sens, est comparée au crépuscule, c'est-à-dire au moment où tous les objets matériels se dérobent à la vue. Voilà pourquoi elle n'est pas aussi éloignée de la lumière que le milieu de la nuit. La troisième partie, où l'aurore, étant déjà proche de la lumière du jour, n'est pas aussi obscure que l'est le milieu de la nuit, car elle précède immédiatement le rayonnement et l'éclat de la lumière du jour. Et elle est comparée à Dieu même. À la vérité, si nous nous mettons au point de vue naturel, Dieu est pour l'âme aussi comme une nuit, et une nuit aussi obscure que la foi. Néanmoins, lorsque l'âme a traversé ces trois sortes de nuits, Dieu l'éclaire surnaturellement des rayons de sa lumière propre et d'une manière plus élevée, transcendante et expérimentale. C'est le commencement de l'union parfaite, qui a lieu une fois qu'elle a passé la troisième nuit. Aussi on peut dire qu'elle est moins obscure d'une certaine manière que la seconde nuit. Mais elle est également plus obscure que la première,
car celle-ci a rapport à la partie inférieure de l'homme, celle des sens, qui par conséquent est plus extérieure. La seconde nuit, celle de la foi, a rapport à la partie supérieure de l'homme, ou partie raisonnable. Elle est par conséquent plus intérieure et plus obscure, dès lors qu'elle prive l'âme de la lumière de la raison, ou pour mieux m'exprimer, qu'elle l'aveugle. C'est donc à bon droit qu'elle est comparée au milieu de la nuit, parce que c'est la partie la plus centrale et la plus obscure de la nuit.